Comment l'idée vous est venue de créer cette association sportive pour les handicapés? Cette association sportive, elle a été créée en 82. Au début, c'était une association qui s'adressait qu'aux personnes non-voyantes. D'accord. Et la mairie de Poitiers, à un moment, nous avait discuté pour qu'on qu'on incorpore des handicapés physiques. Donc on a créé des handicapés physiques. C'est pour ça qu'on a une équipe de basket fauteuil et on a la Sarbacane, mettons, c'est de l'activité pour handicapés physiques. Donc on a plein d'activités après dans tous les sens. Après, il y a une chose aussi qui est importante à notre association. On intègre les personnes handicapées dans des clubs valides. C'est pour ça qu'à cette manif aujourd'hui, nous avons plein de clubs valides qui intègrent des personnes handicapées. C'est l'occasion de se montrer comme aujourd'hui et aussi de recruter des personnes qui puissent venir faire des sports chez eux. D'accord, merci. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous êtes situé où dans Poitiers? Alors, on est sur le quartier de Beaulieu. On vient de déménager il y a 15 jours, on est toujours sur le quartier de Beaulieu et c'est aux 2 places Jean Santerre à Poitiers. D'accord, merci. Et comment on peut vous contacter? Comment on peut vous trouver si on veut vous joindre? Téléphone 05 49 58 42 83 ou par mail association au singulier @ashav.com a2shav.com. D'accord, merci. Et donc ce festival en particulier ce week-end, donc pour vous c'est quoi l'intérêt, le premier but? Le premier but, c'est qu'on s'aperçoit que des personnes handicapées, il y en a plein dans la nature et qui voudraient bien faire une activité mais qui ne connaissent pas. Et après, c'est difficile à ces personnes de téléphoner, de venir dans une association. Ils ont toujours l'impression qu'ils vont être attachés tout de suite. Et il faut payer une cotisation, une licence. Mais le but, c'est que des gens viennent, découvrent et après qu'ils puissent venir nous voir. Parce que les gens, personnes handicapées, si vous voulez, ils ont de la peine à franchir au début le premier pas, de dire je vais téléphoner, je vais tenter du sport. Ils ont toujours peur de ça. Donc les gens viennent et surtout, ce qui vient sur des manifs comme ça, c'est des parents qui ont des enfants handicapés, parce que les enfants sont demandeurs, mais ils ne veulent pas aussi que le gars ou la fille ait la file à la patte. Donc en définitive, ils viennent, ils tournent, ils virent, ils font des essais avec leurs enfants, et après là, ils nous contactent pour venir au sein de l'association pour leur faire des activités sportives. D'accord. Et combien d'associations seront présentes ce week-end en tout? Il y a 15 associations qui sont présentes ce week-end. D'accord. Et combien de personnes vous attendez à peu près ce week-end? Si on se situe par rapport à il y a 2 ans, parce que cette manif a lieu que tous les 2 ans, si on se situe il y a 2 ans, on avait fait 1200 personnes le samedi, on avait fait 900 le dimanche. D'accord, donc ça a plutôt bien fonctionné les précédentes éditions. C'est beaucoup par rapport au temps, parce que s'il fait beau, il y a 4 ans, on a eu de l'eau tout le week-end, donc on n'a pas eu grand monde. D'accord, bon. Et puis c'était pas très agréable. Donc il y a 2 ans, il faisait une chaleur pas possible. Et là, bon, on est entre les deux. Là, ça va. Là, aujourd'hui, oui, ça va. Et puis demain, il devrait faire beau. Bon, parce que venir à Saint-Cyr et venir voir une manifestation alors qu'il flotte, c'est pas trop le truc, hein, les gens. Oui, c'est sûr, on va croiser les doigts pour éviter la pluie ce week-end. Non, je pense que c'est bon. Pour l'instant, ça va. Oui. Eh bien, merci de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions, monsieur. Moi, je vous remercie. Moi, je vous remercie d'avoir répondu à notre appel de venir faire une émission en direct de cette manifestation, parce que comme ça, c'est porteur, bien sûr. Tout de suite, c'est renvoyé sur les auditeurs, et comme ça peut toujours inciter à des personnes à venir nous voir. Eh ben, c'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. Merci à vous. Merci Arc-en-Ciel. Merci beaucoup, monsieur Grelier, donc président de l'association ASAV. Et puis Michel de son petit nom. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite par une interview donc de Blanchette, qui pour une fois a travaillé, vous l'aurez remarqué. Pour une fois, je rêve. Et Blanchette a fait le job, c'est bien. Et oui. Pour une fois. Pour une fois, et elle ne s'est pas loupée. Ce qui n'était pas. Bravo Blanchette. Alors, merci Blanchette. Alors nous, Blanchette, si tu veux, c'est nos cannes blanches qu'on appelle Blanchette. Il y a beaucoup de noms. Je le prends bien. Mais oui, car monsieur Grelier est non-voyant. Où est passée ma Blanchette? Oui. C'est bon. Je vais me mettre debout pour moi.
quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ça va exploser! Ah! Putain! Ah ça! Tu m'étales tout seul! Non! Je fais demi-tour à un moment, non? Un petit loup, ils sont seuls par vélo. Ah. Oh! Anne! Anne! Bonjour! À ce moment-là, il y a des gens qui veulent ici. Bon, il y a les 12. Oh putain! Ça sent la chute, regarde-moi ça! Oh putain! Passe en plein dedans. Faut bien on s'arrête, on repart. De quoi se poser, stocker du matériel et se réunir, puisqu'on se réunit en fait tous les mois pour parler un petit peu de ce qu'on va faire sur l'année, les courses qu'on va animer, enfin les courses auxquelles on va participer, pardon, et les courses qu'on organise, puisqu'on organise 2 grandes courses. Une course pour les enfants qui a lieu là au mois de juin, qui fait courir les enfants des écoles des alentours. Et puis on a notre grande course qui est au mois d'octobre, le deuxième week-end d'octobre, les 10 et 20 km de Vouneuil. D'accord. Est-ce que vos activités ou la vie de l'association peuvent être consultées sur un site internet par exemple? Tout à fait, on a notre site internet, donc www.lesfondus.fr, où sur le site vous avez la vie de l'association, c'est régulièrement mis à jour avec les photos, avec les activités qu'on pratique. Et puis surtout, quand on arrive sur les courses, les compétitions là qu'on va organiser, eh bien on a mis en place l'inscription en ligne et les gens se connectent à travers notre site pour s'inscrire à notre course. D'accord. Comment votre association est organisée? Les personnes impliquées sont-elles bénévoles? Alors on est tous bénévoles. D'accord. Tous bénévoles. Et c'est une association loi 1901, donc comme toutes les associations. Les chiens pour non-voyants sont actifs, j'ai l'impression. Les chiens sont actifs, ce qui ne nous aide pas beaucoup. En effet. Nous remercions les auditeurs, restez avec nous. Aucun animal est maltraité. Hein. Non. Et est-ce que vous avez des adhérents qui viennent de loin pour pratiquer cette activité au sein de l'association? Alors non, de loin, en fait, c'est tous des gens qui habitent les alentours de la commune, soit Poitiers, soit Vouneuil, soit les communes aux alentours de la commune de Vouneuil. Puisque c'est vrai que pour venir courir avec nous tous les dimanches matins, on démarre à 9h tous les dimanches du stade. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire 30 km pour venir, quoi. Enfin, on va dire. Après, dans le département, il y a tout un tas d'associations comme les nôtres. Et chaque ville, chaque bourg a son club, a son association. Et chacun court dans sa ville, on va dire. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui sont un peu plus loin, qui viennent de temps en temps, mais ça reste assez ponctuel. D'accord. Alors, on vous a préparé, c'est pour chaque invité, des petites questions. Oui. Comme ça, qui n'ont rien à voir forcément à tirer au sort, c'est ça? Vous pouvez aller voir. Alors, ce sont des questions débiles. Hein. Oui, Ça n'a aucun sens. Frites ou patates, c'est ça la question? Exactement. Frites ou potatoes. Bon, moi je frite alors. D'accord. Très bien, c'est Réponse noté. évidente. Donc je vous rappelle, je le rappelle, vous êtes Eric Maillet, vous êtes le président de l'association des Fondus. Et votre association peut être consultée sur le site www.lesfondus.fr. C'est ça. Je vous remercie. C'est moi. Merci beaucoup Tahir qui a fait donc sa première interview. Et oui. Je crois qu'on peut l'applaudir, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci Tahir, bravo.
Et on va recevoir tout de suite, on va accueillir donc une nouvelle association qui s'appelle l'association Andy Chien. Excusez-moi, je rigole un tout petit chouïa puisque Anthony qui va faire cette association vient de se taper le genou contre la table et je crois qu'il s'est fait très très mal. C'est un boulet. C'est un boulet. Voilà. Qu'est-ce que Andy Chien en quelques mots, en quelques lignes? En quelques lignes, Andy Chien est une association qui éduque, qui achète, éduque et remet des chiens gratuitement à des personnes handicapées ou à des associations, des maisons d'accueil spécialisées pour des enfants ou des adultes handicapés, aussi des personnes âgés, des EHPAD, des choses comme ça, et pour des chiens d'éveil aussi pour des enfants avec différents handicaps, trisomie, autisme et autres. D'accord, merci. Donc, ces chiens, qu'est-ce qu'ils apportent émotionnellement parlant à ces personnes handicapées? Émotionnellement parlant, hein, pas au niveau de l'aide. Émotionnellement parlant, c'est un compagnon de toute manière. Tous les gens qui ont des chiens savent que le chien est d'abord un compagnon fidèle, aimant, qui a des émotions et qui ressent beaucoup les émotions de son maître. Et c'est aussi, socialement parlant, un lien social parce que devant le fauteuil, il y a le chien. Le chien cache le fauteuil et la personne qui a un chien renoue des liens avec les autres humains. Ok, d'accord. C'est donc. Ok. Quels sont les services que rendent les chiens du coup? Là, d'un point de vue plus moteur. Nos chiens, un des premiers services qu'ils rendent, c'est de ramasser tous les objets. Imaginez le nombre de fois où vous faites tomber votre crayon ou autre chose dans la journée. Nos chiens ramassent les crayons, ramassent tous les objets qui tombent, peuvent ramener le téléphone quand il sonne, peuvent ouvrir des portes de placard, peuvent aller chercher la bouteille de lait dans le frigidaire, ils peuvent ramener la casserole qui est dans le placard. Ils peuvent faire appeler aussi, aboyer sur commande pour appeler de l'aide s'il y a besoin aussi. Ok, donc c'est assez impressionnant. Donc ils ont combien de commandes à peu près comme ça Ils ont une bonne 50aine de commandes. Ok, d'accord. Donc ce qui est assez important pour les chiens. Donc sur votre site, vous parlez de chiens d'éveil et de chiens d'accompagnement social. Qu'ont-ils de différent avec les chiens entre guillemets normaux? Normaux, voilà. Ce sont tous des chiens d'assistance. Okay. Après, suivant leurs compétences, suivant oui, c'est ça, les compétences. Ils vont plus aller travailler avec tout le monde, donc on va plus les mettre en chien d'accompagnement social pour comme ça ils iront travailler dans une structure avec beaucoup de public. Les chiens d'éveil seront certainement parfois plus posés parce qu'ils vont apaiser l'enfant. Un enfant autiste aura besoin d'être apaisé, mais il aura aussi besoin d'être stimulé. Donc ils ont aussi un petit côté jeu qui reste important aussi pour le chien d'éveil. Ils ont tous à la base beaucoup de capacités, mais c'est vrai que moi je pense sincèrement que les chiens d'accompagnement social et les chiens d'éveil ont des petites capacités en plus. D'accord, ok, d'accord. Du coup, maintenant nous allons parler de leur dressage, de leur formation. Combien de temps dure leur éducation et où est-ce qu'ils sont formés? Alors les chiens arrivent dans des familles d'accueil quand ils ont 2 mois. Ils sortent de l'élevage et ils vont dans une famille d'accueil qui va faire la pré-éducation et la socialisation du chien. La famille va le garder 16 mois, pendant lequel elle leur apprend quelques commandes aussi, mais c'est surtout la socialisation, pouvoir les emmener partout sans qu'ils soient effrayés par la musique, par exemple. Vous avez entendu la musique tout à l'heure. Nos chiens ils restent stoïques et stables. Ils ne sont pas effrayés. On leur apprend à prendre le bus, on leur apprend à prendre le train, on les emmène au cinéma, dans les magasins. Toutes choses qu'ils devront faire après, plus tard, mais de manière sereine. Okay. Et après, au bout de 16 à 18 mois en famille d'accueil, ils vont dans un centre Andy Chien. Il y en a 4 en France. Et ils vont finir leur éducation, apprendre toutes les commandes qui leur manquent encore et finir la socialisation s'il y a besoin aussi. Hein. D'accord. Donc, sur votre site, encore une fois, je me suis beaucoup basé dessus. Hein. C'est bien, c'est bien. Il est inscrit que l'éducation et le dressage des chiens revient à 15 000 € par chien pour l'association, mais les chiens sont donnés donc, aux personnes handicapées gratuitement. Comment est-ce que vous trouvez l'argent exactement? Alors, l'association ne vit que par des dons. Des dons, du mécénat, des legs. Donc il y a des entreprises qui donnent régulièrement. Il y a beaucoup de clubs services qui font des actions et au bénéfice d'Andy Chien. Et puis chaque bénévole, enfin toutes les familles d'accueil et moi délégués, on est bénévoles, on est amené à faire des actions aussi. Il y a des groupes familles d'accueil qui vendent des fleurs. Il y a des gens. Nous on a des petits objets là à vendre éventuellement pour ceux qui veulent. Enfin,
toutes ces petites actions, il n'y a pas de petites actions. Toutes les petites rivières font des grands fleuves à la fin. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme on dit, quand on ramasse 10 centimes par terre, 10 centimes plus 10 centimes plus 10 centimes est égal. Voilà, c'est ça. À 30 centimes. Waouh, merci Anne. T'es sûr que t'as pas fait un Bravo, félicitations. Je suis hyper étonné. Du coup, est-ce que vous savez combien est-ce que de chiens ont été donnés l'année dernière ou depuis cette année, depuis le début de l'année? Vous ne savez pas, non? Non, c'est difficile de savoir. J'ai pas regardé mes chiffres avant de partir. J'avoue. Je sais que là, vient de se termine aujourd'hui un stage d'accompagnement social en Alsace et où ils ont remis 18 chiens. Ok, d'accord. Après, voilà, depuis le début, on n'a plus parce que l'association a commencé à exister en 89. On a fêté le 1500e chien il y a 18 mois, je crois. Donc voilà. 1500, ça fait quand même beaucoup de temps, beaucoup d'argent investi dedans, on peut le voir. Combien de chiens sont actuellement en train d'être formés? Vous le savez pas non plus? Non, je sais que nous, ici en Poitou, autour de Poitiers, on est 2 groupes. Moi, j'ai un groupe avec 6 familles. Il y a un deuxième groupe qui a 4 familles. Donc voilà, autour de Poitiers, on est 10 familles en ce moment qui éduquent les chiens. Après, moi, j'ai mon groupe qui va terminer fin juillet, la séparation des familles avec les chiens. Ouais. Et puis, je recommence avec des chiots qui arriveront en juillet. Mais pour la famille, c'est pas trop dur de laisser leurs chiens parce qu'ils ont quand même vécu pas mal de temps avec. Si, c'est très dur. On pleure. Je pense. Mais est-ce qu'ils ont le droit de les voir plus tard, enfin, de les revoir quelques années plus tard ou pas? Pendant les 6 mois où ils passent au centre, si on veut aller leur rendre visite, on peut. Il n'y a pas de souci. Après, quand ils sont remis, on est invité à aller rencontrer à la fin du stage de passation la personne qui reçoit notre chien. Et pendant le repas qu'on prend avec eux, on essaye de créer suffisamment de liens pour après avoir des nouvelles régulièrement. Vous voyez là, moi j'ai Igloo, c'est le dernier chien que j'ai éduqué, mon 6e chien. Il s'est blessé, sa bénéficiaire ne pouvait pas assurer la convalescence, elle m'a demandé de le reprendre. Ça fait 2 mois qu'il est à la maison, donc je l'ai revu. Puis j'ai régulièrement des nouvelles, on se voit quand on peut. Au contraire, moi j'ai l'impression que ma famille s'est agrandie avec les bénéficiaires de mes chiens. Ok, d'accord, donc ça agrandit la famille et puis il y a toujours moyen c'est jamais une grande séparation, il y a toujours des nouvelles derrière. Il y a parfois des bénéficiaires qui ne veulent pas entretenir de liens. Il faut savoir que ça peut arriver, mais heureusement, c'est pas la majorité. D'accord. Donc pour finir cette interview, combien y a-t-il de bénévoles dans votre association à peu près? Plein. Plein, oui, à ce point-là. Oui, parce que toutes les familles d'accueil et tous les délégués sont bénévoles. Okay. Donc il y a je crois que c'est une 50aine de délégués, entre 40 et 50 délégués en France. Si chacun a entre 4 et 6 familles, vous faites la multiplication. Ouais, c'est vrai, ça peut faire un peu beaucoup. Je ne ferai pas la multiplication car je ne suis pas en S. Je ne connais plus. En tout cas, merci Madame Souly. Et en tout cas, chers auditeurs, si vous avez envie d'aider cette association, il vous est possible de devenir famille d'accueil pour ces chiens. Et bien sûr, en faisant des dons, faites des dons beaucoup. Tout est sur leur site, donc www.andichien.org. Vous n'avez pas tiré au sort une petite question donc débile. Voilà. N'hésitez pas à en prendre une. Baguette ou pain de mie? Baguette. Baguette, évidemment, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu. Nous allons retrouver tout à l'heure merci vous aussi, une nouvelle association. Mais juste avant, nous allons faire une petite pause musicale. À tout de suite. Tu nous entends, Bambiche? Non, je vous entends pas. Non. Merci, écoute, c'est parfait. On a 5 mètres. Alors, pouvons-nous interroger des membres du public, s'il vous plaît? Heureusement que je sais lire sur les lèvres. Un petit peu. C'est lire sur les lèvres. Est-ce que tu sais lire les gestes aussi d'Anthony, qui sont évidemment amicaux, comme chacun pourra le deviner? J'entends plus le rire d'Anthony que Anne, en fait. Alors, est-ce que vous pouvez aller interviewer? Vous avez des gens avec vous? Qu'est-ce qu'elle dit? Et oui, nous sommes maintenant en duplex et nous allons directement aller interroger des personnes en direct. Nous rappelons que nous sommes sur la radio Arc-en-Ciel 99.7. Bonjour messieurs, dames. Alors, on est en direct sur la radio Arc-en-Ciel 99.7. Est-ce que ça vous dérange de répondre à quelques questions? Vous êtes volontaire? Merci beaucoup. Alors, comment avez-vous connu l'événement? Via mon association dans laquelle je travaille au service civique, donc Unicité. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait venir? Pourquoi vous êtes venu?
Bah déjà parce qu'on n'avait pas vraiment le choix, mais moi ça m'intéressait. Pourquoi on est venu? Moi ça m'intéressait, donc voilà. Est-ce que vous avez fait le tour là, de ce festival? Qu'est-ce qui vous a plu en général? L'accueil qu'il y a, la possibilité de choix qu'on a qui est assez énorme aussi. Et c'était en général l'ambiance. Est-ce que vous avez aimé une activité en particulier? Les vélos, puisque ouais, c'était plutôt pas mal. D'accord. Vous avez découvert ou vous avez appris quelque chose? Aujourd'hui, non. Pas vraiment. Enfin, après, le nom des associations, qui a des associations qui s'occupent du handicap. Voilà. D'accord. Et seriez-vous susceptible de revenir à la prochaine édition? Oui, carrément. En tant que volontaire aussi. Sans être avec mon association, donc ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Alors. Merci beaucoup. Je crois qu'il est parti chercher d'autres personnes. Parce qu'il marche vite, hein. Il marche seul dans les rues sans personne. Dans les rues sans personne. Je marche seul, sans témoin, sans personne. Alors on est une jeune association qui s'est créée il y a un petit peu moins d'un an. On œuvre pour essayer de faire reconnaître, mieux connaître le syndrome des nerfs dans l'os et d'obtenir une meilleure prise en charge. Alors elle vous écoute, hein. Oui, Elle vous écoute, ouais, c'est juste je qu'elle voyais change, qu'il y avait on change de micro. Très bien. Je vais peut-être en dire un petit peu plus sur le syndrome des nerfs dans l'os. Oui. Parce que ça peut-être parle pas à beaucoup de monde. En effet. C'est une maladie qui n'est pas très connue pourtant, mais on trouve pas mal de patients. Alors c'est une maladie du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est 80% du corps humain et c'est le soutien du corps humain. C'est ce qui soutient les organes, les articulations. Donc forcément on retrouve beaucoup de symptômes et c'est un petit peu compliqué. Et donc pourquoi avoir créé cette association ? Alors on était plusieurs familles à discuter entre nous, à se dire qu'ici on n'était pas forcément bien pris en charge ou qu'on avait une prise en charge qui n'était pas bien coordonnée. On était plusieurs à savoir qu'on avait ça, mais on n'avait jamais rencontré personne qui avait la même maladie. Et on s'est dit que forcément à plusieurs ce serait beaucoup plus sympa et qu'on serait beaucoup plus fort. Alors, quelles sont les actions que vous menez avec votre association à l'heure actuelle? Votre association qui est très jeune, n'est-ce pas? Un an? C'est ça. Bientôt un an. Presque un an. On va fêter notre anniversaire au mois de juin. Le 10 juin, on va fêter notre anniversaire. Ouais, on va faire la fête. Donc, pendant ces un an, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de faire? Déjà, on a fait, on continue d'ailleurs, on a des rencontres tous les 2 mois pour qu'on puisse se voir entre adhérents et rencontrer des personnes qui souhaiteraient devenir adhérents. Pour pouvoir leur donner de l'information, échanger sur nos besoins, nos envies, parce qu'on n'a pas que des projets médicaux et des revendications, on aime aussi faire des choses, avoir un petit peu de rêve, quelqu'un qui voudrait faire un baptême de parapente, de l'équitation, on cherche des acteurs. Des activités que des personnes en situation de handicap pourraient faire. Donc on a déjà fait l'équithérapie, on peut en parler quand même, parce que c'est quand même un truc super sympa qu'on a mis en place. On a un petit groupe de 6, et donc du coup on apprend à faire de l'équithérapie, donc du cheval. Oui, préparer le cheval, on fait une reprise d'1 heure. Voilà, donc c'est hyper intéressant parce que du coup ça permet aussi ceux qui ne bougent plus ou font plus de sport de reprendre une activité et de voir qu'ils sont capables aussi, de reprendre de l'assurance surtout. Reprendre confiance. Et donc vous avez des projets pour le futur, puisque je suppose que l'association va encore continuer et persévérer dans cette voie. On espère. On a réussi à obtenir le soutien de plusieurs professionnels médicaux. Donc on a un comité médical au sein de l'association qui a pour l'instant 2 médecins. On en a plusieurs d'intéressés aussi à côté pour nous rejoindre, qui dialoguent avec nous, qui ont pris une adhésion. Et on espère obtenir des financements pour mettre en place des actions de santé plus spécifiques, avec des ateliers de santé pour les adhérents, pour pouvoir avoir des explications sur les thérapies possibles, la kinésithérapie, qu'est-ce qui existe comme traitement, comment on peut mieux organiser sa prise en charge médicale. Et on espère aussi tenir plus de stands et faire plus de communication pour œuvrer pas que pour nous, mais pour les maladies rares en général et le handicap invisible ou le handicap rare. Donc vous parlez de handicap invisible, le syndrome des nerfs dans l'os est un handicap invisible donc. Pour beaucoup. Certains sont en fauteuil ou en béquille, donc là les gens vont se dire « Ah, c'est un handicapé ». Oui, mais il n'y a pas que ça. Comme beaucoup d'autres personnes, il y a des problèmes digestifs, il y a de la tachycardie, des problèmes de cœur, de rythme cardiaque, il y a de la surdité, il y a des gens qui ne voient plus très bien non plus.
Eh oui, ça fait un peu beaucoup quand on a tout, justement. Et tout ça, quand vous rencontrez quelqu'un, vous le voyez pas. Donc vous pensez que tout va bien, du moins. Et d'un seul coup, vous lui parlez. Et là, vous voyez qu'il comprend pas bien. Ou vous voyez qu'il est essoufflé, qu'il a l'air fatigué, alors que il vient de marcher un tout petit peu. Et tout ça, ça se voit pas. Et pourtant, les difficultés, elles sont là. Et donc vous-même souffrez de ce syndrome et c'est pour ça que vous avez décidé de créer cette association. Toutes les deux. Toutes les deux. Moi après je suis toute nouvelle en tant que vice-présidente parce que du coup c'est vraiment au tout début qu'elle l'a créée. Moi je suis arrivée il y a quelques mois donc en tant que vice-présidente. Mais oui du coup moi aussi j'en souffre et on est envie de faire connaître et de partager aussi ce qu'on vit avec d'autres personnes, c'est quand même hyper important. Puis on a appris de notre propre parcours en fait. On a chacun rencontré des difficultés. Je parle des personnes qui sont membres du bureau, du conseil d'administration, des difficultés familiales, médicales, personnelles, difficultés quotidiennes aussi, de vouloir continuer à faire du sport, à marcher, à faire ses études. Et on s'est dit, mais nous on a trouvé certaines solutions par le biais de médecins qui nous ont aidés ou d'autres personnes. Faut que d'autres en bénéficient de ces solutions en fait et de ces aides. C'est ça. Ouais. Et donc vous parliez tout à l'heure de quelques symptômes possibles, mais en gros, qu'est-ce que ça provoque la maladie d'Ehlers Danlos? On va parler du plus spectaculaire d'abord. Ouais. Les articulations. C'est ça. Voilà. Vas-y Julie. Hyperlaxité, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc on peut faire des choses extraordinaires avec notre corps. On est très très souple en fait. Donc souvent ça impressionne. On dit génial, elle est hyper souple. Ouais, c'est très drôle. Mais voilà, d'abord. en fait ça fait très très mal aussi. Donc on a une instabilité, problème de proprioception. Donc on n'est pas très stable. On se cogne dans les portes, des trucs comme ça. Donc ça va être un peu bizarre. On se cogne dans les encadrures de porte, des fois on croit enjamber quelque chose, on se prend les pieds dedans puis on tombe quand même. Puis comme les articulations sont pas très solides, juste pour ça vous avez un os de déplacer dans le pied, la rotule de déplacer, le poignet de déplacer. Et puis comme la peau aussi cicatrise pas très bien, vous êtes égratigné et puis ça met 3 semaines à cicatriser. Des bleus aussi au moindre choc. Vous avez un hématome et là on vous dit oh là là il t'est arrivé quoi? Rien. Non, je me suis juste pris les pieds, je sais pas, dans le jouet de l'enfant et je fais une toute petite chute, mais on a l'impression que j'ai eu un accident. C'est ça. Spectaculaire, c'est ça. Et en fait, non, pas du tout. Donc on vit dangereusement, pas grand-chose en fait. D'accord. C'est tous les jours. C'est vraiment une maladie donc très handicapante, donc considérée aujourd'hui comme un handicap. C'est pour ça que vous êtes là sur l'événement Sans différence. Et qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui souffrent de ce syndrome ou qui pensent en souffrir? Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? De garder confiance en eux, parce que la première chose qu'on va leur dire justement, c'est que c'est dans la tête, ou c'est des douleurs de croissance, ou ils ne peuvent pas ressentir ça dans leur corps, parce qu'une des caractéristiques de la maladie, c'est qu'on sent notre corps pas bien ou plus que les autres. On va dire non, tu peux pas ressentir ça si. Donc de garder confiance, de garder du contact avec leurs proches qui peuvent douter aussi, et de rester fort pour essayer de trouver un jour le bon médecin et les bonnes personnes. Quoi. Exactement. De persévérer en recherche aussi, sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais il faut persévérer. Et qu'il y a des solutions qui existent. Il faut quand même y croire. Très bien, et bien personnellement je connaissais déjà cette maladie. Est-ce que Anne, tu as des questions? Non, alors moi je connaissais pas du tout cette maladie par contre. Elle m'a regardé bizarrement quand je lui ai dit que je connaissais. Voilà. Elle a dit mais bien sûr. Je me suis dit mais bien sûr de quoi? Déjà on se calme, tu descends de ton cheval. Et puis, double poney. Un double poney, merci Pépito. Et puis finalement, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir la faire découvrir parce que c'est vrai que c'est très peu connu et c'est une jeune association, donc il y a pas Et je trouve que c'est bien d'avoir cette occasion-là pour justement faire découvrir aux personnes ou alors les personnes qui ne savent pas forcément ce qu'elles ont, mais peut-être n'ont pas réfléchi, n'ont pas pensé à cette maladie-là, à ce syndrome-là. Et voilà, c'est peut-être une porte de sortie pour elle parce que parfois, quand on n'a pas de diagnostic de fait, c'est compliqué pour les gens. C'est ça. Voilà, quand le diagnostic est là, et bien après, c'est la première étape à souvent. Vivre, avec. Voilà. Mais sans diagnostic, je pense que c'est vraiment difficile. Oui, c'est très difficile. Et même avec le diagnostic, des fois, c'est remis en question, c'est difficile d'avoir les bons soins. D'où l'intérêt de l'association. Nous, on essaie de faire comprendre qu'il faut se coordonner. Il faut plusieurs praticiens, il faut une compréhension de l'administration, des administrations de santé et une compréhension de la société. Vous parliez de handicap tout à l'heure. Quand on est handicapé, on n'est pas forcément handicapé, on n'est pas adapté à l'environnement. Si l'environnement s'adapte, on est déjà beaucoup moins handicapé. Oui, bien sûr. Donc c'est des difficultés de vie et c'est tous ensemble qu'on arrive à les résoudre en fait. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu nous retrouver, d'avoir échangé avec Bambiche, vous pouvez l'appeler comme ça. Oui, on l'appellera comme ça maintenant.
qui se baladent dans les rues parfois de Châtellerault. Faites attention à vous. Merci bien d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, c'est Madame Tellier Chloé et Julie Bernard. Vous êtes donc présidente et vice-présidente de l'association Délire dans l'os. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à deux chroniqueurs qui sont actuellement normalement sur le site et qui vont... Trois merci, on me dit ça tellement gentiment, qui sont actuellement avec des personnes du public et qui vont nous expliquer voilà, pourquoi nous sommes venus sur ce festival qui s'appelle le festival, donc je le rappelle, Sans Différence. On peut faire de la voile de 7 à 77 ans, même plus. Il n'y a pas de problème, on s'adresse à tout le monde. Et donc, est-ce que vos activités peuvent être consultées, par exemple, sur un site internet ou... Alors, on a un site internet qui s'appelle cvhp.fr avec une page Facebook qui est gérée par le moniteur du club. Okay. Et votre association, comment elle est organisée? Est-ce que les personnes, elles sont bénévoles? Alors, on a tous les membres de l'organisation sont des bénévoles. Par contre, on a un moniteur permanent qu'on emploie toute l'année. Et dans la période estivale, on a soit 1, 2 moniteurs en plus en fonction des besoins. Et on a souvent une personne en plus à l'accueil. Et les adhérents viennent-ils de loin pour pratiquer cette activité? Bon, c'est des gens du département, entre Poitiers et Châtellerault, et même toute la Vienne, hein, parce qu'on n'est plus que le seul club de la Vienne. Donc il y a un peu de tout le département. Voilà. D'accord. Y a-t-il une adhésion peut-être Alors il y a une adhésion, en fait on adhère au club. Et bon, l'adhésion, il y a une licence sportive qui est de la fédération, qui est de 58 € et 24 pour les jeunes. Et puis après, on adhère, c'est 30 € pour le club, 30 € pour le CVHP. Et après, on paye 30 € au trimestre pour les cours, pour les personnes qui prennent des cours d'école. Et après, l'été, c'est des stages organisés. Et là, par contre, les gens s'inscrivent pour une semaine. Et vous dire, les prix sont aux alentours de 100 € la semaine à peu près. Hein. Très bien. Autre question, Louis ou... Non, moi j'ai fini. Non, alors dans ce cas... C'est la première fois que vous participez à ce festival? Non, on a depuis le début, on a toujours... en fait, vous êtes dans nos locaux. D'accord, donc merci de nous recevoir. On vous a toujours accueillis. Avec Monsieur Grelier et tout ça, on a toujours ouvert le club pour cette activité, quoi. Et notre espoir, c'est, pour j'espère dans 2 ans, avoir vraiment un ponton accessible. Oui. Disons que c'est notre projet, c'est de trouver des financements parce que ça coûte très cher pour mettre un ponton accessible, pour vraiment pouvoir accueillir toutes sortes de handicaps. D'accord. Très bien, merci beaucoup. On va vous demander de piocher une question. Alors là, c'est une question débile. C'est une question débile. Alors. Et donc vous avez 2 propositions normalement. Pain au chocolat ou chocolatine? Ça c'est très très important pour... oui, évidemment, pour notre équilibre. Moi j'ai toujours appelé ça des pains au chocolat. Merci beaucoup. Chocolatine, c'est pour les Parisiens, ça nous fait plaisir. C'est bordelais, je crois. C'est bordelais plutôt, c'est pareil. Mais ici c'est le Poitou. Et c'est pain au chocolat. Pain au chocolat forever. Sauf que maintenant, le Poitou fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine. Exactement. Voilà, alors ça fait une grande région. Très grande région. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Chevalier. Je crois que nous pouvons rappeler le site. Le site internet qui est cvhp.fr. Voilà, en parlant bien dans le micro, Louis. Donc cvhp.fr. Merci beaucoup. cvhp.fr et donc comme on ça, applaudit. Toutes les personnes. Voilà. Merci. Toutes les personnes qui souhaitent évidemment adhérer à l'association Centre du Voile de Haut-Poitou, c'est avec grand plaisir que vous pouvez Pas de le faire. problème, on accueille tout le monde. On accueille tout le monde et ils sont sur le site tout au long du week-end. Merci encore, Monsieur Chevalier, d'être venu nous voir. Merci beaucoup. À très bientôt. De toute manière, on aura l'occasion, j'imagine demain, pour certains d'entre vous, d'aller faire de la voile, de prendre les voiles de manière à ce qu'on soit enfin tranquille et que j'ai un week-end normal. Merci bien. Alors avant de... Parce que c'est pas un week-end normal là.
Bah non, je suis avec vous tout le week-end, excuse-moi. Je viens Ouais. de voir Blanchette qui louche en se marrant auprès de Anthony, qui est lui, et voilà, dans sa bébule. J'en perds un, j'en perds deux. Bien. Alors, nous allons accueillir une nouvelle personne autour de la table. Excuse-moi. C'est un peu le bordel aujourd'hui. Plus en ça plus. va, moins ça va. Rouge décoloré. Rouge. La chose qu'il a sur la tête. Qui lui sert de Écoute, cheveux. t'enlèveras ta pieuvre dès que t'auras un moment. Non, elle Et a pas nous trop envie de reprendrons- partir parce que du coup, c'est comme un symbiote, tu vois. Genre, il s'est collé sur mes cheveux, il Ah veut plus partir. ouais. Voilà. Ah, c'est beau ce que. le On bordel. a deux On a chiens une qui baston de viennent chiens. de Ce ne sont pas des combats de chiens organisés. barrer. Donc là, on a un combat de chiens. C'est en très direct. divertissant en live, nous sommes en live. Évidemment, C'est pas du évidemment, jeu, c'est un deux combat de contre chiens. un. évidemment, je crois que la situation va se rétablir. Un chien qui ressemblait à une saucisse, il a failli se faire Voilà, bouffer, alors. c'était super C'est C'est un Déjà, cavalier King Charles, merci. C'est- Donc il se battait avec les chiens d'aveugle. Il était Non, attaché mais à en une chaise, fait, la chaise en a vrai, volé. il ne se battait pas. Il ne se battait pas. Il se En faisait vrai, des courses en chaise il y a deux chiens labrador qui. On aurait dit oui, Erwan et Blanche qui se chamaillent. Ça, c'est vrai, en revanche. Évidemment, moi je suis gros chien. Du coup, Et Erwan, la petite victime. je ne sais pas si Blanche vous en a parlé. Moi, ce que je trouve bien, c'est que maintenant que j'ai l'image, c'est vrai. Il faut que je m'arrête partout. Je vous vois dans le minibus, c'est la loose. Dans mon bureau, c'est la loose. Et là, actuellement, non mais arrête, C'est la actuellement, loose. C'est la loose. Donc moi, je pense que effectivement, il y a un air de ressemblance. Vraiment magnifique. Je sais pas si Blanche vous en a parlé, mais Erwan l'a poussé comme une malpropre dans l'eau, donc elle a C'est ses pas chaussures complètement trempées. J'ai Oh trouvé ça tellement non, drôle. oh non. Pauvre Blanchette. Oh non, Blanchette. Je pense que je peux me permettre de traiter Erwan de chou. Un parcours personnel qui fait que. Mais voilà, donc j'en suis là au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des diplômes évidemment derrière tout ça. On n'arrive pas à une prise en charge avec des pathologies lourdes, moins lourdes, mais voilà, il y a un état d'esprit derrière et il y a surtout une prise en charge qui est là et qui est présente. D'accord, donc vous avez plutôt fait donc des études dans le social et la relationnelle. Le social, oui, bien sûr, le relationnel, la prise en charge en elle-même, ça veut dire aussi voilà, ce que ça comporte au niveau savoir-être. Je dis toujours que le savoir-faire, on l'a. Moi, en l'occurrence, depuis des années, il y a un savoir-être derrière. Oui, de comment Voilà. s'adapter à une nouvelle demande aussi et de prendre en compte que toutes les différentes formes de personnes. Prendre en compte, voilà, c'est ça, la personne en elle-même et leur pathologie. Donc vous offrez un service plutôt original et personnellement je n'aurais jamais eu à l'esprit avant ce week-end de me dire je pourrais aider les gens à s'habiller et à retrouver leur style qu'ils auraient perdu ou qu'ils n'ont pas encore trouvé. Donc comment cette idée vous est venue à vous dans votre vie Je pense que c'est un cheminement voilà, de vie perso, un ressenti d'aider les autres. Je pense que dans la coiffure et l'esthétique à l'état pur, je dirais, je ne me retrouvais pas. Donc voilà, et après c'est son parcours perso qui fait qu'on arrive. Il y a l'expérience, il y a l'âge, il y a plein de choses derrière qui fait qu'on arrive à ça. Au jour d'aujourd'hui, je ne fais pas non plus que du personal shopper pour personnes en situation de handicap. Je suis aussi prothésiste capillaire, donc j'interviens aussi en oncologie pour les personnes atteintes voilà, de cancer. De cancer, etc. Donc, d'accord. voilà, donc ça va, la démarche est beaucoup plus... Et une notion d'accompagnement et puis voilà. Oui, qui c'est va- ça. Oui, oui. Là aussi, dans le conseil aussi, look, coiffure, maquillage, parce que derrière ça, il y a aussi l'image de soi qu'il faut garder. C'est hyper Oui, oui. important. Et puis c'est très humain. Et j'avais une question moi parce que tout à l'heure j'ai vu pendant la pause déjeuner que Monsieur Grelier s'est fait maquiller. Alors, est-ce qu'il s'est fait maquiller? Non, C'était sa alors, demande? Non. Alors Michel, lorsque j'interviens à la SAV, j'apprends donc
l'auto-maquillage. Et Michel, c'était surtout les soins de peau. C'est-à-dire là, je suis arrivée avec surtout le soin en cosmétologie. Hein, c'est-à-dire que tout à l'heure, sur la voile, il y avait un peu de soleil et puis il avait peur que sa peau soit séchée. Ça commençait à être irritant. Et du coup, voilà, je lui ai passé juste une crème. Mais je l'ai eu avec toute cette partie soin du visage, soin de peau. Bien sûr que je ne l'ai pas maquillé. D'accord. Je pensais qu'il avait été un peu maquillé, qu'il avait demandé, parce que ça aurait pu être complètement pas du possible. C'était un soin hydratant, tout simplement dû à la température extérieure. Et il sentait que ça commençait à sa peau le piquer. Tout simplement. Ok. D'accord. Donc, oui, en tant que freelance, vous avez un cabinet ou un endroit fixe où Alors moi, contacter je reçois en individuel, donc toujours sur rendez-vous, surtout en oncologie, hein, c'est hyper important. Et après, je me déplace aussi. C'est pour ça que je travaille sur rendez-vous. C'est parce que je travaille beaucoup aussi dans les établissements. Donc je suis souvent à l'extérieur. Et vous aurez un site web pour vous retrouver Alors dans pas longtemps. Là, je suis avec la Chambre des métiers en train de voir au niveau de l'entité et un lieu encore plus près du CHU, plus approprié, surtout plus approprié avec l'handicap, c'est-à-dire maintenant avec les normes obligatoires concernant lesquels par exemple la rampe, etc. Ah oui, l'accessibilité. L'accessibilité. Donc voilà, et je voudrais avoir un secteur, une boutique où je pourrais proposer perruques, foulards, mais aussi les sous-vêtements adaptés par rapport à la maladie, tout simplement. Hein. Donc voilà, je voudrais un petit showroom concernant cette partie-là. Et puis, malgré tout, le reste, et mes ateliers, puisque j'anime beaucoup d'ateliers de relooking, etc. Donc, pour tout public. Pour tout public. On peut dire que vous êtes un peu l'intermédiaire entre le médecin et le retour à la réelle vie. Alors, je suis considérée comme support de soins. D'accord. Et donc une dernière question. Si par exemple un jour je souhaiterais par exemple poursuivre une voie similaire dans un même domaine d'activité, quels seraient selon vous les prérequis, les qualités et l'état d'esprit à avoir? Alors l'empathie, l'empathie c'est primordial. Et puis après, voilà, c'est un ressenti que l'on a. Là, je pense qu'il n'y a pas de méthode. Ça ne s'apprend pas. C'est un ressenti qu'on a ou qu'on n'a pas. Hein. Voilà, la prise en charge des gens, c'est ça, l'humain. Voilà, c'est tout simplement ça. Après le parcours, il faut quand même de l'expérience. C'est logique. Il faut passer par un parcours, je dis, dit normal, lambda, pour après aller sur une spécialiser. Voilà, une spécialité. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un ressenti. Pour moi, je dis toujours que là, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qu'on Et en France, complètement. En France, vous avez, il y a des structures, des écoles qui aident à ce type de métier, qui tendent vers ce type de métier ou pas? Vous savez pas du tout? Pas du tout. D'accord. Parce que je pensais à ça parce que généralement au Québec on est plus avancé, et notamment dans la zoothérapie ou dans des métiers de ce type-là qui sont pas franchement développés en France. Donc j'imaginais que ce type de métier était peut-être plus considéré vers Montréal ou autre qu'ici. Vous connaissez Je vous le confirme. D'accord. Effectivement, au Canada, il y a à ce niveau-là, on a une reconnaissance. De ce travail qu'on n'a pas du tout en France. Qu'on n'a pas en France. Non, on bataille en France pour se faire connaître et voilà et reconnaître notre travail. Surtout. Oui, surtout. C'est complètement méconnu. Ouais. Oui, complètement. Parce que je l'avais moi vu pour la zoothérapie, c'est pareil. En France, très peu développé. C'est vrai que quand tu m'as proposé l'interview, j'ai trouvé ça original, le relooking, je m'attendais pas du tout à que tu me proposes un truc comme ça en fait. Oui, ça ne vient pas à l'esprit alors que pourtant c'est pas bête, mais je veux dire oui, ça paraît évident qu'on ait besoin d'une personne. Mais bien sûr, pourquoi une personne qui est en situation de handicap n'aurait pas elle aussi des vêtements tendance, une coiffure tendance, un maquillage, enfin, je veux dire, et qui correspondent. Alors c'est vrai que la difficulté, c'est de trouver quand même des boutiques
adapté parce que voilà, au niveau de l'assise, on ne trouve pas tous les vêtements. Et là, on galère quand même, hein, c'est la galère parce qu'il n'y a pas beaucoup de vêtements adaptés, malheureusement. Mais voilà, moi je dis que c'est normal aussi que ces personnes-là aient envie, surtout dans les jeunes. Voilà. Tout à l'heure, moi sur mon stand en maquillage, j'ai eu des demandes avec des petites jeunes filles en situation de handicap. Hein. Ce qui est logique. Pourquoi pas? Oui, puis il y a tout un travail du coup de confiance en soi qui reprend, j'imagine, et puis l'accompagnement. Voilà, bien sûr. C'est complètement ça. C'est complémentaire, bien sûr. Bien sûr. C'est reprendre confiance par rapport justement à son image. À partir du moment où on se sent bien, beau et belle, bien sûr, on reprend confiance. Voilà. On reprend confiance. Oui, complètement. De ne pas se sentir si différent des autres par son handicap et de continuer de vivre. Le but, c'est ça, c'est de dire il n'y a pas de différence. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas. Bon, je vais vous proposer de tirer une question débile parmi les questions là. Et vous je pioche. Vous piochez. Je pioche. Et vous avez normalement 2 choix possibles. Rouge ou bleu. Alors qu'est-ce qu'on vous demande? Rouge ou bleu? Ah tiens. Ah mais c'est bien débile. Alors, votre réponse, rouge ou bleu? Moi, mon ressenti, Tout je à fait. choisis rouge ou bleu. Je préfère bleu. Alors pourquoi? Parce que peut-être parce que bleu c'est le signe de l'apaisement. Ça doit être ça. Parce que non mais ça doit être même en sociologie, c'est complètement ça. D'accord. Je pousserai l'analyse. Si vous faites un jour des études de sociologie, ton stress a vraiment diminué étant donné que tu as poché des bleus, tu as pu faire mieux tes papiers et être beaucoup plus organisé. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en avance. Merci. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à mes questions et d'avoir apporté des réponses très intéressantes. C'est moi qui vous remercie. Des informations sur ce métier enrichissant. Complètement. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Vous aussi, merci. Merci beaucoup. Peut-être on mettra vos noms et peut-être coordonnées sur le Facebook. Si vous avez un numéro professionnel, on peut peut-être le donner. Je vais vous. Vous le connaissez par cœur ou pas? J'ai un tract sinon. Ah bah dans ce cas, voilà, on va le notifier, on va le mettre alors. D'accord. On va le mettre. D'accord. Oui, non, je connais pas. Merci beaucoup en tout cas, Madame Nasli Christine, donc qui nous a présenté son travail, qui est donc socio-conseillère en images. Et c'était une interview faite par Thomas. Alors nous arrivons presque à la fin de cette émission, donc nous sommes toujours en direct du parc de Saint-Cyr pour l'événement Sans Différence. Et pour la fin de cette émission, nous avons prévu un petit blind test. Premier son. Si on pourrait avoir un chouïa plus de son. Ça bug un peu. C'est l'idiot, j'irai chercher ton cœur. C'est Tahir ça. Tu n'as pas tailleur. Ça c'est de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Bah quoi? C'est lui qui l'a écrit hein. Oui, c'est lui qui l'a écrit, qui ne l'a pas chanté. C'est lui Ah qui bah l'a non, écrit en 1995. J'ai dit c'est de Jean-Jacques Goldman. J'entends bien que c'est pas Jean-Jacques Goldman. Tu prendrais pas pour une petite coucouille toi par C'est un hasard? peu, carrément. Merci. Et du coup, c'est qui l'a donné cette musique? C'est Tahir. Absolument pas. Ah, je suis sûr c'est Tahir. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas. Alors qui a donné cette chanson? Qui a donné cette chanson? Eh ben bravo Thomas, c'est Blanche. Ah là 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 c'est moi. là. Donc toi t'as. Attends, excusez-moi, gros dossier. T'as choisi pour que tu m'aimes encore quoi. Et encore Chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. J'adore cette chanson. Encore, elle vous a pas mis du Daniel Balavoine parce que quand elle est partie là-dedans. Oh là 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 là. Franchement, je me suis retenu. Hein. Laisse Daniel Balavoine, c'est tranquille. top. Hein. Laisse Merci, Tahir. Ouais. C'est le gars sûr Daniel Balavoine. Hein. Quelqu'un qui a du bon goût ici. Exactement. Allez, c'est parti pour le deuxième son. Merci, deuxième son. Qui est-ce qui l'a écrit? Qui l'a choisi, voilà. Non mais le mec, qu'est-ce qu'il a écrit? C'est Vous avez trouvé direct hein. Ah bon? Ouais, normalement oui. Dès qu'on va écouter. Oula. Oh bah c'est toi Anthony. Oui, bravo. Ce n'est pas les dauphins. Thank you very Voilà. much. Elle s'appelle Bah, La Purée. La purée ça s'appelle? Voilà. Ouais, La Purée de Salut c'est cool. Oh merde. Parce que moi ça m'a fait penser au dauphin. Et je vous jure par contre. Vous vous souvenez pas de ce truc? Non. Il nous avait fait passer la semaine dernière une émission mais terrible. Ah, mais oui. Pendant l'émission des blablateurs, c'est pas balades, possible. Ce n'est pas possible. Bah, J'ai reconnu. Elle est trop bien. Mais en tout cas, c'est bien, t'as trouvé mon Merci. style musical. Thank you. Alors, c'est parti pour le troisième extrait.
C'est Louis. Oui, bravo, c'est Louis. Je connais ça, c'est sûr, c'est Il Louis. avait choisi PV Nova My Pride. Exactement. C'est parti pour le 4ème. Quelle bande d'applaudissements, quelle bande d'applaudissements. Bravo Louis. Merci. Ah mais je t'en supplie, merci. Elle est partie, Erwan. Ok. Absolument pas. C'est Mel. C'est Anne. C'est Anne. Bravo, c'est Anne. Vincent Delerme sous les avalanches. Sous les avalanches, vous connaissez? Non, absolument pas, c'est trop vieux pour C'est nous. une petite chanson de vieux, du coup c'est comme ça que Pas du tout, c'est génialissime, c'est avec Jean Rochefort et C'est bien ce que je disais. Et Vincent Delerme. Bah vous connaissez pas Vincent Delerme? Bah bien sûr, tout le monde sait ça. Vincent Delerme. Ah mais vous n'avez aucun coup musical. Ouais, c'est ça. C'est parti pour le 5ème. Vous écouterez, elle est vraiment intéressante cette chanson. Alors là, donc elle s'appelle Carnivore Star 7. Qui est-ce qui l'a choisi à votre avis? Bah attends, on n'a rien entendu là. Ouais. Non. Ça c'est belle. Carrément. Ah, du rock. Mel, de là où tu es, on t'entend et on pense à toi. Bisous, Mel. Maintenant, passons au 6ème. Mes 3 nuits. Ah bah ça, absolument pas Erwan. Anthony, j'aurais dit Anthony moi. Eh ben non, c'est elle. Oui, c'est moi. Et 3 nuits par semaine, mais mon Dieu qu'elle est belle. C'est toi qui as fait ça? Oui, Je suis déçu. je suis hyper jabré. Non mais c'est les années 80, attends, toute la vie, les années 80. Ah oui, ça je confirme, j'ai le droit à ça toute la journée. Est-ce qu'un jour on pourra faire genre une émission totale années 80? Oh ouais. Oui, oui. On mettra plein de musique des années 80. On pourra le faire, Allez. Allez, c'est parti pour la 7ème et avant-dernière. Vous avez capté direct, mais genre direct. Ah bah oui. Je te dédicace Ça, c'est Erwan, par contre. ce poème en Oh non, mais c'est pas vrai. au fond de tes yeux ternes. Bravo Erwan, tu es un bon petit brin d'herbe. Merci Erwan. Désolé Très pour bon vos oreilles. technicien du monde. Le jack s'est débranché de mon téléphone. Voilà. Voilà. Donc trio. C'est ça. Bon, c'est un bon L'hymne de choix nos ceci conseils. dit. Oui, bah oui, ça trio, change ça pas. reste toujours Exactement. C'est très bien. de la Erwan, bonne c'est musique. très bien. Et maintenant, le 8ème, j'ai failli dire le nom de la personne. On se demande qui il reste. Il faut deviner le Bah, nom il de la- reste il qui faut deviner le nom de la chanson sinon. Ah bah par contre vous allez galérer hein. Ouah. C'est parti là Erwan? Ok. Ça va arriver. Anne tu triches. Anne C'est tricheuse. Thomas. Ok, c'est Ah bah, il a reçu un texto ou quoi pendant le truc? Non, c'est le OK Google. C'était OK Google. Oh non. Alors vous arrivez à trouver ou pas le titre et Continue le. au bataillon. Bah voilà. Bah tu écoutes de la merde Thomas. Non, je rigole. c'est pas de la Non, merde. je dis c'est pas que cool. c'est de la merde. C'est juste que c'est très compliqué à trouver. C'est Case Ape, si je le dis bien, et c'est Ijema. Ah, t'es Ijema. Bravo Thomas, on peut l'applaudir pour ça. Ouais. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup En Anthony. tout cas, je t'ai prouvé qu'on pouvait faire un blind test en 10 minutes top chrono. Non. 20 minutes top En chrono. 20 minutes et avec Une connexion de merde. Et avec le meilleur technicien du monde. Et une connexion de merde. Technicien, toi il a juste branché un jack. Il est juste branché. Il a vu brancher un jack. Merci. Voilà. Comment? Ne sous-estime pas son travail. Non, non, mais je ne sous-estime pas son travail. Tu vas te calmer, ok. Évidemment que non. Alors, c'est sur ces mots que nous allons vous quitter pour aujourd'hui, que nous allons vous laisser. Il est déjà le temps de nous séparer et enfin d'avoir une vie. Alors, merci à toutes et à tous, évidemment, de nous avoir écoutés. Nous sommes donc sur Saint-Cyr pour le festival Sans Différence. Merci. Alors, je remercie évidemment Blanchette, Erwan, Tahir, Avec Anthony. plaisir. Mel, Morgan, alias évidemment Bambiche, Louis et Thomas d'être venu, d'avoir travaillé. C'est pas Thomas ton prénom? La grosse Thomas. Ah oui, il s'appelle la grosse Thomas. Alors là, je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Je La ne grosse veux rien Thomas. savoir. Merci, il y a un enfant juste derrière toi. Merci. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Nous nous retrouverons demain en direct du festival Sans Différence sur le site toujours.
Mais tu te crois dans ton salon quoi? Oui, Lui, je suis dans mon salon. Complètement fou ou quoi? Oui. Sur le Je suis site fatigué. On va faire de de la SMR. Saint-Cyr, on remercie toutes les associations, tous les membres d'associations, Un grand les merci. présidents, les bénévoles qui sont venus évidemment à la salle. Et nous nous retrouverons demain à 14h en direct sur le site avec une toute nouvelle équipe et une partie évidemment de l'équipe d'aujourd'hui. Un grand merci à vous chers auditeurs. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Je vais vous dire au revoir, c'était super cool cette journée et demain je reviens pas donc je vous fais des gros bisous parce que je vous aime. D'accord. Eh bien, comme on s'en fout, merci chers auditeurs. À très bientôt, à demain 14h. Et comme disait oui. Et Louis, comme disait Valérie Giscard d'Estaing, au revoir. À bientôt, merci. On s'applaudit. Tu nous fais le champagne? 1, 2, 3. C'est une vidéo. Ah puis il va la mettre sur le vlog là. Il va la mettre. Ah oui, je vais la mettre. Il va de ville en ville pour apprendre le rap. 5 ans, c'est un jeu de mots. J'envoie des tonneaux et des tonneaux. À me rouler par terre jusqu'au prochain bistrot. Dans la forêt d'Afrique, un concours est chanté. 51. Bien sûr, faut le connaître. Bonjour à tous, et vous êtes bien devant Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel qui est passé à une télé. Donc maintenant c'est plus Radio Arc-en-Ciel mais TV Arc-en-Ciel. Et bonjour dans cette émission sur le Sans Autre Différence. Merci. Bravo! Mon Dieu, aidez-nous au 06 61. Je crois qu'on aime le film bien, mais on préfère le tchouan. Oh la vache. Oh la vache! Merci! Bon bah je crois que je le porterai pas demain. Merci. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Non mais moi je vais y aller hein. Il était tout seul, en plus on se casse la gueule. En plus il s'est cassé la gueule. Mais dis-moi que t'as vu ça. Dis-moi que t'as vu ça avec l'objectif. Je t'aime l'objectif. Oui. Bande de chiennes. Regarde mon corps! Ah ouais. Erwan, on n'a pas eu assez hein. Ah ouais, on est d'accord. Non, c'est bon, stop. Non, regarde pas. Non, c'est bon, dégage. Ah ouais, c'est ton anniversaire. Regarde. Ouais, c'est moi par hasard, tu vas pas qu'elle se rechange quoi.